Baby, je veux le monde et je veux la terre à moi. Des grosses glaces et des gros diamants dans le sac. Je m'entraîne sur pas le temps pour madame. 20-25 on planifie la veine. Kush. Il bosse, il veut le monde et il se rapproche. Plus de vacances, plus de soirées, plus trop de sommeil. Je donne tout cette année, je veux plus trop dans les poches. Je suis allé à la mer. J'ai mon petit passeport. Bon, on dirait un zombie, un mort-vivant, mais voilà. Je vais rentrer, je vais faire le visa, prendre mes billets d'avion et on s'en rapproche tout doucement et je stresse. Aïe. On est le 30 septembre, dans 15 jours, je suis censé y être. Donc bah là, je vais les appeler et vous allez voir un petit peu mes petits skills en anglais, quoi. Ça va être super. Je stresse de baiser, c'est une dinguerie. Free Mobile, bonjour. Le numéro que vous avez composé est incorrect. Ah bon? Kia ora and welcome to Immigration, New Zealand. For inquiries about the Migrant Exploitation Protection Visa, please press 6. J'ai pas compris. If you are calling on behalf of the visa applicant, please press 2. Can you repeat? If you are calling on behalf of the visa applicant, Ah non, I have. Speaking with Cherie, how may I help you today? Hello. I called because I had my e-visa, but there is a mistake in one of my name. And what visa have you applied for? Working holiday. Have a lovely day. Yes, you too. Thank you. Goodbye. Bye. Oh, it was complicated. Oh. Je prends la tête du pays, révolution dans le sang, comme à Alabasta. La motive est pas stable et leur niveau passable, c'est H affamé. Les plans pour la tarte dans le cartable et c'est venu. 21 ans, je suis pas comme eux, petit long classement, il m'est pas comme eux, faut pas qu'on m'enferme, je dois tout rebuter, tout en mieux, je reste dans les gales au début, faut pas qu'on m'enterre trop vite. Elle c'est une cata, mais je l'aime à plus de 2000 ampères. Il me gêne un peu, faut que je les shoot à 2000 ampères. En 2000 ans, pas de demi-tard, je te passe comme l'enterre 2000 ans. Si tu m'ennuies un peu trop, je trop agonisant. Nous sommes la veille du départ, donc je pars d'octobre à normalement juin prochain. Il y a un petit peu d'excitation, un petit peu d'appréhension, mais vraiment un tout petit peu parce que je sais pas pourquoi je suis assez confiant. Je me dis que ça va être une aventure dans tous les cas que je vais pas oublier, donc autant la vivre à fond quoi. C'est juste ne pas savoir ce que je vais vivre qui me crée une petite émotion bizarre en moi. Mais à part ça, tout va bien. La petite incertitude, c'est mon côté sociable. En fait, quand je me fais facilement des potes, si les gens viennent vers moi, je suis hyper ouvert et facilement, je crée du lien, mais j'arrive pas à faire le premier pas. J'arrive pas à aller vers des gens pour qu'on devienne potes, tu vois. Si j'arrive dans la salle et que je vois il y a des gens qui jouent, je sais pas moi, au baby-foot. Ouais, si baby-foot, ça va parce que j'aime bien le baby-foot. Mais s'ils sont juste en train de manger, tu vois, j'arriverai pas à aller m'asseoir à leur table et dire « Hey, what's up I'm French et tout », ça j'arriverai pas. Je me dis, au pire des cas, si j'arrive pas à passer cette barrière, et bah je vais bosser directement et en bossant en fait, tu te fais des potes automatiquement parce que tu dois, c'est pas ton objectif de te faire des potes. En fait, c'est dur quand tu te dis que c'est ton objectif, mais quand tu fais quelque chose et que naturellement tu crées des liens, ça c'est trop bien, j'adore. Hop, d'ailleurs, je me suis fait des tatouages pour l'occasion avec les copains. J'avais dit que je me tatouerais beaucoup plus tard, mais ils m'ont dit, t'es chaud on se tatoue avant que tu partes? J'ai dit, allez, c'est parti. Un petit cactus. Et j'ai fait calcifère mon gars. Il y aura beaucoup d'aventures qui vont se passer parce que je n'ai absolument rien prévu, ça va être un petit peu le bordel. Bienvenue dans ce tout premier vlog New Zealand. Je vais aller me coucher, lire un petit peu, regarder une petite série, me reposer. Demain, je prends le bus et direction l'aéroport. Bisous tout le monde. Joy.
Ok, je suis bien arrivé à Doha. Plein de petits problèmes. Bon là je me suis mis dans un petit coin. Hop, je suis vraiment dans un coin assis par terre. Nouvelle-Zélande. Je suis parti de Paris, il était 16h30. J'ai arrivé là à 22h30, mais comme au Qatar, il y a un décalage horaire, il est 23h30. Là, à 2h30, j'ai mon autre vol. 28% pour 16 heures de vol. Je vais faire un peu le plein des recharges. Mon adaptateur, je l'ai mis en soute pour la Nouvelle-Zélande. Je savais pas qu'au Qatar, il y avait aussi besoin d'adaptateur, mais j'ai une petite batterie externe. Sachant que dans l'avion, je pouvais pas charger parce qu'il y avait que USB et pas USB-C. Que des galères. Là, il me reste du coup 2 heures. 2 heures à attendre quoi. Le vol était sympa, il y avait la Wi-Fi. Je savais pas qu'il y avait de la Wi-Fi dans l'avion, donc ça c'était cool. On nous a servi à manger comme vous avez vu, à boire. Et voilà, je sais pas ce que je fais maintenant, je vais lire un peu je pense. Pendant que tout charge, je vais un petit peu lire. Là si ça vous intéresse, en ce moment j'ai 2 livres donc que j'ai rajouté. De base j'avais rajouté La femme de ménage mais j'ai lu direct. Donc je l'ai fini. J'ai Paradis de Abdulrazak Gurnah et Les lois de la nature humaine de Robert, je vois pas son nom mais ça commence par Greux. Et ben on va attendre la suite du truc hein. Je vous tiens au courant. C'est bon messieurs, dames, nous voici arrivés en Nouvelle-Zélande. Je sais pas du tout où je suis. Alors là, aucune idée. J'ai pris une tête d'eau pour être bien propre. Je suis allé manger. Donc petit extrait de ce que j'ai pris. J'ai pris ça. Je sais pas ce que c'est. Hash brown. Genre un breakfast et en plus j'en ai eu pour 8,53 €. Donc ça, un coffee, c'est juste de la pomme de terre. C'est juste un mini burger. Donc j'ai un maxi bagel. Au bout d'un moment, je me suis posé quoi, parce qu'il fallait que je charge et que je fasse le plein des batteries et que je m'organise un petit peu. Il faut que je prenne un bus jusqu'à Auckland centre parce que j'ai vu on est à 25 km d'Auckland et demain j'ai peut-être un rendez-vous avec un gars pour acheter sa voiture. C'est 3600 $ néo-zélandais. Donc comparé à toutes les autres voitures, c'est la moins chère que j'ai trouvée. Et c'est avec un lit et tout. Enfin, ça peut être trop bien. Ça pourrait me permettre d'économiser et d'aller faire vite des saisons pour aller bosser. Donc ça se goupille bien pour l'instant. Il faut que je l'essaye et tout. Mais je vais devoir conduire à gauche. Ça, c'est une dinguerie. Voilà, je vais aller prendre le bus. Je vous filmerai s'il y a des trucs beaux un peu à voir. En fait, je comprends rien. Là, je me retrouve dans une station de train. Ok, bon là, typiquement, je suis dans un endroit que je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est la campagne, en fait. Là, je me suis pris un café. Il faut que j'attende jusqu'à 15 h. Je sais pas ce que je vais faire. Il est 9 h du matin. Ça commence si mal déjà. Il n'y a pas de passage piéton. Il y avait un passage piéton, je ne l'ai juste pas vu et il était bien rouge. Non, il vient de passer au gars. Ils sont stylés leur passage piéton. Attendez. Il marche. Bon bah du coup je vais aller vers le port si j'ai le droit. Je sais même pas si j'ai le droit d'aller vers le port. Ça m'a l'air grave interdit. Qu'est-ce que je fais? On dirait un petit PNJ qui va proposer une quête. À l'Intercontinental, voilà. Boire juste mon café, regarder les gens comme un psychopathe. C'est vachement buildinesque quand même, hein. Beaucoup de buildings de partout. C'est bien parce que le fait qu'on soit pas du tout en France et que les gens comprennent pas comment je parle, bah j'ose sortir la cam. Alors que normalement, en France, gros, jamais de la vie tu me vois faire ça. Ça m'emporte en arrière le sac. Le monsieur est un peu étrange. Voilà, j'ai peur. À 1,2 km. À pied, ça nous fait 20 minutes. On va se les faire à pied, je pense. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Il est en train de se toucher les couilles. Et il se sent les doigts. Non, putain, il me gêne. On va y aller, hein. Ok, je vois le petit panneau Lilo. Donc normalement, c'est là. Lilo, let's go. Mais ça a l'air beaucoup moins stylé que ce que j'ai vu en photo, par contre.
J'allais vous dire le petit programme de la journée jusqu'à 15h en tout cas. Là, je suis en route sans avoir internet parce que c'est à peu près au hasard vers le musée d'Auckland. Il faut que j'essaie de me caler sur le créneau horaire de la Nouvelle-Zélande parce que peut-être qu'il est minuit et demi chez moi. Mais ici, il est 11h30, donc il va falloir un petit peu se caler sur le truc. Donc il faut que j'achète à manger. J'aimerais bien trouver un truc un peu local néo-zélandais, t'as capté, pour goûter. Voilà, pour l'instant, manger, musée d'Auckland. Et à 15h, je reviens faire le check-in. Après, je sais pas. Après, on improvise. Wow, it's red. Bon, c'est vrai, il n'y a personne. Je vous suis les copains. Je sais pas pourquoi, mais je leur fais confiance à ces deux petits gars-là. Je sens qu'ils vont m'amener à un endroit que je vais apprécier. Donc je les suis. Voilà. S'ils se retournent et qu'ils me voient plusieurs fois, ils vont flipper, mais je les suis. Je m'en fous. Je tourne, donc on dit au revoir aux copains. Je les aimais tellement. Je marchais, je suis rentré dans la Public Library of Auckland. Et comme il y a des escalators, je me suis dit ça va être stylé, donc je visite. Ok, donc de ce que j'ai compris, ici c'est hyper important la culture maori. Je fais des petites pauses quand je croise des gens parce que je sais pas si j'ai le droit de filmer. Ils font plein de trucs pour rendre hommage à la culture. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je connais pas assez l'histoire de la Nouvelle-Zélande pour être exact. Bon, je suis pas sûr d'avoir trouvé le musée. Mais en attendant, j'ai un parc. Et moi, j'adore les parcs parce que je peux me mettre dedans et lire. J'aime bien l'ombre. En fait, il a l'air chiant ce parc. Je me suis dit, ça c'est le truc à faire dès le début. Comme ça, je repère les lieux. Ok, bon, si j'ai bien compris le petit écriteau, c'était, le Mont Eden, c'était des anciennes fortifications maori. Il y a un cratère à Skip là-haut, mais ça c'est sacré, t'as pas le droit de rentrer dedans. J'avais même pas capté que c'était ça le cratère. Big cratère. Ça donne pas trop envie de sauter dedans, genre. Mais du coup, je suis un peu deg, j'ai envie de savoir pourquoi il y a un cratère là. Et j'ai pas internet, je peux pas savoir. Je regarderai ce soir. C'est le mec qui a pas compris, tu sais. C'est pas trop stylé, gros. Tu te dis qu'il y a une montagne, et là il y a un truc qui est tombé pile sur la montagne. Là, je vous dis, le jet lag il commence à faire mal parce que j'ai l'impression d'être en nuit blanche depuis 5 heures, là, c'est horrible. Ça fait un peu bizarre de se dire qu'il y a des gens en dessous de moi, en face, à côté.